nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père des cieux, nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit, le plein trésor du cœur de Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence. C'est toi le pivot des enseignements, c'est toi l'auteur des Écritures. La Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger, pour emmener l'homme de Dieu à être parfait dans son activité. Et cet après-midi, Esprit de Jésus, nous voulons que tu nous enseignes ta parole, que tu nous ouvres les Écritures afin de recevoir la vie. Car Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est pourquoi nous voulons, Esprit de Dieu, nous reposer sur toi et te recommander notre intelligence. Nous ne voulons pas nous confier dans notre propre sagesse, dans nos propres connaissances, mais nous voulons nous reposer sur toi, afin que tu vivifies la parole, et que cette parole nous donne la vie, non seulement à nous qui sommes l'un et l'autre en discussion à travers ce réseau social, mais à tous ceux et toutes celles qui écouteront cet enseignement. Oui, Seigneur, afin que le corps de Christ soit édifié, soit construit sur la base de la parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons donc effectivement cet après-midi continuer notre série d'études sur le mariage selon Dieu. Eh bien, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Eh bien, ce livre, ou sinon cette annale de la parole, cette archive de la parole de Dieu, nous fait mention d'un grand homme de Dieu, d'un homme qui était grand aux yeux de Dieu, un homme qui était très bon, un homme qui était très heureux, très très heureux. Eh bien, cet homme, c'est Adam. Adam, nous l'avons vu ensemble dans la première partie de cet enseignement. Nous avons vu qu'Adam avait été créé par Dieu à partir de l'argile ordinaire. Dieu l'a créé à partir de l'argile ordinaire, et cela a été mentionné dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 7. La Bible nous dit que Dieu l'a formé à partir de l'argile naturelle. D'autres écrits également, nous allons le lire rapidement dans le livre de Job. Job au chapitre 4 nous fait mention le verset Job chapitre 4, le verset 19 vient comme confirmer ce que nous sommes en train de déclarer maintenant. Job chapitre 4, le verset 19. Oui. Qui dit, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Amen. Oui, à partir de ce passage, nous voyons que la Bible donne une allusion en faisant mention du corps humain. La Bible représente le corps humain comme une maison d'argile, comme une demeure d'argile. Et cette demeure d'argile a son fondement dans la poussière, nous dit ce passage. Hein? Adam a été fait à partir de la poussière, et cette poussière n'est autre que de l'argile, pour revenir à notre premier passage. Donc on a ici un passage qui confirme
le verset 7 de la Genèse, chapitre 2, que l'homme a été fait à partir de l'argile ordinaire. Et nous avons aussi souligné que Adam a été fait en dehors du paradis. Il n'a pas été fait à partir de la poussière du paradis, mais il a été fait à partir de la poussière ordinaire. Et Dieu avait, avant de l'avoir créé, avait créé un jardin, et ce jardin était une résidence qui était destinée à Adam. Et donc Yahweh Dieu a pris Adam et l'a placé dans cette résidence. C'était une résidence confortable. Adam avait pour toit de cette résidence le ciel dans sa beauté. Adam avait donc pour mobilier tout type d'arbres qui puissent exister, les arbres dans leur hauteur, les arbres dans leur largeur, et aussi la beauté des feuilles, des fleurs, tout ce qu'il y avait de beau dans ce jardin, les lacs turquois, des eaux turquoises, il y avait de tout, des montagnes. Et Adam était dans un état de béatitude et dans un état de bonheur que l'on ne peut imaginer encore aujourd'hui. Il y a sur la terre aujourd'hui des endroits qui nous rappellent ce que était ce jardin, ce paradis perdu. En France, ici, il y a des endroits qui sont très très beaux, où il y a des eaux turquoises, une beauté très agréable. La Corse aussi a des lieux très très paradisiaques, et je pense aux États-Unis, il y a aussi des lieux qui rappellent le temps où Adam était en Éden. Donc il y a des beautés sur la terre qui nous font penser que quelque chose de merveilleux existait avant que la terre ne soit soumise à la vanité. Alors Dieu l'a placé là en tant que Dieu bienfaiteur, parce qu'il avait l'intention de lui faire du bien, de lui permettre de pouvoir profiter de ce bonheur, et Dieu se réjouissait de cette abondance dans laquelle il avait placé Adam. Hein. Et donc on a vu à partir de cette séquence de la parole de Dieu que, en fait, Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Dieu, ce qu'il désire, c'est que ses serviteurs profitent de tous les bienfaits qu'il leur accorde. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là. La chose ne s'est pas arrêtée dans le fait que Dieu voulait qu'Adam soit seulement dans le jardin. Il ne voulait pas d'un homme qui soit assis dans le jardin et inactif. Ce que Dieu voulait, c'est que Adam puisse prendre soin de ce jardin. Pourtant, c'était un paradis qui rappelle toutes les beautés que l'on peut imaginer, mais pour Dieu, il y avait du travail. Donc Dieu lui a donné non seulement une résidence, Dieu lui a donné une maison, mais Dieu lui a également donné une entreprise, un emploi. Hein? Parce que Dieu dit, si l'on ne travaille pas, on ne mangera pas non plus. Hein, 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, le verset 3, nous le dit. Hein, on doit travailler pour manger notre propre pain. Et donc, ce qui signifie pour Adam qu'il ne pouvait pas jouir gratuitement de ce bonheur. Dieu voulait qu'il travaille, qu'il prenne soin de ce jardin. Il y a un verset qui va le confirmer. Le verset 16. Hein. Le verset 16 nous dit, tu peux le lire s'il te plaît? Verset 16, toujours au même chapitre? Oui, mon frère. Ok, le verset 16 qui dit, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Excuse-moi. Tu reviens dans Genèse, chapitre 2, le verset 16. Pourquoi je vous ai dit Genèse.
désolé, hein, je suis en train de chercher ça dans le truc là. Oui. Genèse chapitre 2, le verset 16. 16. Genèse chapitre 2, verset 16 qui dit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais lorsque Dieu l'a pris de là où il était, de là où il vivait, où il avait trouvé la vie, Dieu l'a pris et l'a placé dans le jardin afin qu'il le garde et qu'il le cultive. Et maintenant, après qu'il était en train de cultiver, Dieu lui dit, maintenant tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. C'est en fait, Dieu était en train de lui dire que, et à lui, non seulement à lui, mais à l'humanité entière, celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Donc en fait, c'est une loi biblique. C'est une loi biblique. Et donc Adam ne mangeait pas le pain de la gratuité. Mais comme il était cultivateur et jardinier, eh bien il fallait qu'il profite de ce qui était dans ce jardin. Ça c'est quelque chose de très très important, et que Dieu est contre l'oisiveté, Dieu est contre la paresse de l'homme. Et donc dans le cadre du mariage, le Seigneur commence par on voit le cheminement avec Dieu. Le cheminement avec Dieu, c'est cela. Il commence par bénir l'homme. Il le prend, il le met dans un lieu de bénédiction. Ensuite, il lui donne un travail. Et après le travail, et c'est ce que nous sommes en train de découvrir ensemble, après le travail, nous l'avons déjà lu la dernière fois. C'est au le verset 18 qui nous a concernés. Le verset 18. Je lis. Oui. Le verset 18 qui dit: L'Éternel, le Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. Alors nous avons vu que, eh bien, Dieu avait un souci pour l'homme. Dieu se souciait du confort de l'homme. Pourtant, Adam n'était pas seul. Dieu lui-même, qui est omniprésent, était avec lui. Il n'était pas en réalité seul. Dieu était avec lui. Mais c'était un grand homme. Mais pour Dieu, un homme seul est un homme mélancolique. Il lui fallait une aide qui soit comme lui, qui soit semblable à lui, selon qu'il est écrit dans ta version. Alors, c'est important de savoir que c'est un fondement important que l'on doit poser avant le mariage. C'est que Dieu va se soucier déjà de l'homme qui est seul, il va se soucier aussi de la femme qui est toute seule. Et donc, il va mettre en place, après avoir eu ce souci, nous avons parlé de la résolution. Nous avons parlé premièrement du souci du cœur de Dieu, ensuite nous avons parlé de la résolution, c'est-à-dire l'engagement de Dieu, la décision de Dieu de créer une rencontre d'aide à Adam, c'est-à-dire une aide qui soit de la même nature d'âme, qu'Adam, de la même dignité qu'Adam, du même rang
qu'Adam. Donc, c'est important, nous avons parlé de la nature de la vie chrétienne, parce qu'un chrétien a une nature, et cette nature, elle est divine. Un chrétien a une famille, et cette famille est la famille de Dieu. Et donc, c'est dans cette famille que Dieu va trouver à son homme une aide qui soit de la même nature, de la même famille, qui ait la même vision, le même objectif. Nous l'avons souligné. C'est important, c'est une base. C'est une base qu'il ne faut pas négliger. C'est un fondement qu'il faut poser de la même nature. Nous avons aussi souligné que dans différentes versions de la parole de Dieu, il est dit que je lui ferai une aide qui soit auprès de lui. Et cette fois-ci, ce n'est pas la question de la nature, mais c'est la question de la cohabitation, c'est la question de la communion, c'est la question de l'amitié, bien-aimés, dans le Seigneur. Et tous ceux qui entendront ce message et doivent savoir que le meilleur soutien de la vie d'un homme, c'est sa compagne. C'est la femme que Dieu va mettre à ses côtés, auprès de lui. C'est le meilleur soutien de sa vie, auprès de lui. Et nous avons aussi souligné, c'est le deuxième fondement en fait. Le premier fondement, une aide qui soit de la même nature. C'est le premier fondement à poser. Le deuxième fondement, c'est une aide qui soit auprès de lui. C'est le fondement de la communion. Et c'est un fondement qu'il ne faut pas saper. Il faut vraiment le mettre en place, même dès la période des fiançailles. C'est un fondement qu'il faut mettre en place, qu'il faut cultiver. Parce que, à travers ce fondement, on trouve un partenaire d'échange de connaissances. Je t'informe, tu m'informes. Un partenaire d'affection. Car l'homme a été créé comme un être qui doit aimer et être aimé. Donc, auprès de moi, c'est pour que je l'aime et qu'elle m'aime en retour. Alléluia. Voilà. C'est le deuxième fondement. Le troisième fondement, pour revenir, c'est je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, donc qui soit en face de lui. Et nous avons aussi dit que c'est dans le but, effectivement, de pouvoir considérer et de pouvoir apprécier la beauté de l'être qui sera en face de nous. Mais ce ne sont que des fondements. Nous allons revisiter ces trois fondements, si le Saint-Esprit nous le permet, aujourd'hui. Nous allons revisiter ces trois fondements. Mais nous allons, en revisitant ces trois fondements, mettre en garde à la fois ceux qui aspirent au mariage et à la fois ceux qui sont mariés. Parce que l'homme a une nature. Quand Adam a été créé, il avait une nature qui lui était propre. C'était la nature de l'innocence. Donc il avait une vie naturelle. La vie d'Adam n'était pas extraordinaire. Elle n'était pas surnaturelle. Elle était naturelle. Après qu'Adam ait péché, la corruption a affecté sa nature.
l'homme est devenu charnel. L'homme est devenu charnel, son cœur est devenu charnel, son âme est devenue charnelle. Et avec la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons reçu de Jésus-Christ la nature de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu, ce qui signifie que l'homme a une triple nature. Il a une nature d'une vie naturelle, c'est-à-dire qu'il fait des bonnes choses à travers sa vie naturelle, mais il a aussi une vie charnelle. La vie charnelle, nous voyons que dans la vie charnelle, ce sont des œuvres mauvaises qu'il peut accomplir. Voilà. Mais il a aussi une vie, une nature divine. Donc il a premièrement une nature humaine, deuxièmement une nature charnelle, et troisièmement une nature divine. Donc il y a une triple nature en l'homme. Par la nature humaine, il fait ce qui est bon, ce qui est bien, aux yeux du monde. Ça, c'est sa nature humaine. Mais la nature charnelle accomplit les choses qui sont mauvaises, qui sont désapprouvées. C'est le péché sous toutes ses formes. Oui. Mais dans la nature divine, il fait des choses spirituelles. Or, les hommes que l'on côtoie et que l'on connaît, même les hommes riches de ce monde, ont une nature humaine. Ils sont philanthropiques. On les voit donner beaucoup d'argent à des gens pauvres. On les voit contribuer à des œuvres caritatives. Ça, c'est la nature humaine de l'homme. Mais il y a une nature charnelle qui a son origine dans la méchanceté du cœur de l'homme. Donc, attention, quand on prend une rencontre d'aide, il faut faire attention à ces choses-là, de peur que l'on ne soit surpris. Mon frère, il peut y avoir des surprises. Et ces surprises peuvent être désagréables. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de la Genèse au chapitre 29. Genèse chapitre 29. Le verset. Alors, le verset 21. Mais on va commencer par le verset 19 pour bien comprendre de quoi il s'agit. 18 même. 18. Oui. Le verset 18 qui dit Jacob aimait Rachel et il dit je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit j'aime mieux te donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob le servit 7 années pour Rachel, et elle furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Je continue. Oui, jusqu'au verset 25, s'il te plaît. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. Alors, le verset
un verset plus haut, le verset 17 nous dit « Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Alors, elle était d'une élégance sans pareil. C'était une fille très élégante, Rachel. Et Jacob, qui était influencé par sa beauté, eh bien, la Bible dit qu'il aspirait, qu'il était ce prétendant pour l'épouser. Et alors, il s'est adressé à son père, lui disant, eh bien, je veux épouser ta fille. Alors, il a dit ceci, au verset 18, Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Donc son père était d'accord. Alors, Rachel représente ici une personnalité d'une seule personne, et Léa, qui n'était pas belle de figure, représente aussi une personnalité de la même personne. C'est-à-dire qu'une même personne peut avoir une double personnalité. Jacob aimait la personnalité Rachel. Si nous sommes en train ici d'allégoriser un petit peu cette histoire, Rachel représente la bonne personnalité de cette femme et Léa représente la mauvaise personnalité de cette femme. Mais Jacob, pendant les 7 années, ne voyait que l'élégance de Rachel. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. C'était une fille très très élégante et qui était d'une beauté sans doute exceptionnelle. Elle surpassait sa sœur en beauté. Mais le jour du mariage, comme c'était la coutume à cette époque-là, que le mariage devait s'effectuer le soir et que la femme devait être voilée, nous verrons cela également en lisant un peu plus loin. Et lorsque la Bible dit ceci, il y a eu quelque chose qui s'est produit ce jour-là, c'est que le verset 25 nous dit, le matin arriva et voilà que c'était Léa. Mais le verset 23 nous dit, mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Alors que Jacob s'était marié, s'approcher ici signifie, s'était joint à cette femme, et il ne s'en était pas rendu compte. Mais lorsque le jour est arrivé, lorsque la nuit est passée et que le jour de la révélation est arrivé, sa surprise fut grande. Il dit, mais la Bible dit, le matin arriva et voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne t'ai-je pas servi chez toi pour Rachel et pourquoi m'as-tu trompé? Bien-aimé, nous avons parlé de la nature de l'homme qui est triple. Il y a cette nature humaine en l'homme, et il y a cette nature charnelle en l'homme, et il y a cette nature divine en l'homme. Mais le problème ici, c'est que pendant les fiançailles, Jacob voyait cette personnalité élégante, voyait le côté, les qualités de cette femme. Mais le jour où ils se sont mariés, finalement le matin arriva, c'était le jour de la révélation. Il y a eu un changement de personnalité. Ce n'était plus la belle femme dans son cœur était épris. Ce n'était plus les qualités, le caractère doux et humble de cette femme qu'il avait expérimenté, il avait tant aimé, il se disait, oh, quelle belle femme j'aurais, influencé par le côté physique. Mais le lendemain, ce n'était plus la même femme.
Oh, bien-aimé, cette expérience, c'est une triste expérience que ont fait beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce que ils n'ont pas eu la sagesse et la prudence de prier suffisamment Dieu dans sa sagesse pour connaître quelle est la femme que Dieu leur a destinée. Parce que le caractère que vous voyez qu'un homme peut voir d'une femme à l'avance peut être différent du caractère qu'elle va afficher une fois dans les liens du mariage. Oh! Et le matin arriva et voilà, c'était Léa. Oh! Mais je n'ai jamais connu cette personne. Je n'ai jamais connu cette personnalité. Je connais un bien-aimé qui m'est proche, qui est au Congo-Brazzaville, et qui est au service de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il est célibataire, parce que il fréquentait une sœur de l'église, qui venait à l'église, qui était assidue à l'église, et qui priait sans cesse, qui montrait de la sagesse, qui avait le visage de Rachel avant le mariage. Mais quand il est allé la doter chez ses parents, mais qu'il l'a introduite dans sa maison, oh bien-aimé, il a commencé à vivre un enfer. À peine qu'il était sorti, quand il rentrait, cette femme le prenait au collet, et c'était la bagarre tous les soirs. Il n'en pouvait plus. Moi, cette affaire, il me l'a raconté quand j'ai fait un tour au Congo. Il me dit, mais ce n'était plus possible, ce n'était plus tenable. Et c'était la bagarre, tout le temps, il se bagarrait. Jusqu'au jour où il a dit, non, je n'en peux plus. Il a pris cette fille et il l'a ramenée chez ses parents. Mais c'était une grave erreur. Et le matin arriva, c'était Léa. Mais cette personnalité, cette beauté, où est-ce qu'elle est passée, la beauté? Donc, attention au fondement d'avoir une aide comme soi. La nature humaine, la nature charnelle est la fontaine des nombreux inconvénients qui arrivent dans les foyers. Les troubles innombrables viennent à cause de la nature de l'homme, la nature charnelle de l'homme. Bien-aimés, on va lire un passage de la Bible. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. C'est dans le livre de Romains, au chapitre 7. Et le verset 18, Romains chapitre 7, le verset 18. Romains chapitre 7, le verset 18 qui dit, oui. Ce qui est bon, je le sais, n'habitez pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ah, amen. Amen. L'apôtre Paul dit, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il n'y a rien de bon qui peut venir de la chair, bien-aimé. Rien de bon. Et c'est pour cette raison que Dieu, au temps de l'innocence, Adam ne pouvait pas redouter ce problème-là. Il ne l'avait pas. Le péché n'était pas encore entré dans le monde. Mais nous avons reçu l'héritage du péché en nous. Et pour cette raison, alors, il nous faut absolument faire attention et demander au Seigneur, mais quelle est la solution? Parce que je sais, comme le dit l'apôtre Paul, ce qui est bon
n'habite pas en moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir des problèmes? 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 28. 1 Corinthiens. Chapitre 7, le verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 28, qui dit: Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Amen. Tu t'es dit, frère. L'apôtre Paul dit ici, si tu te maries, ce n'est pas un péché. Si une femme vierge se marie, ce n'est pas un péché. On a vu Jacob travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Après les 7 ans, il dit, donne-moi ma femme pour que j'aille vers elle. Cela montre que pendant la période de fiançailles, il n'était jamais allé vers elle. Ils habitaient certes une même maison, mais ils avaient des chambres séparées. Pendant la période de fiançailles, Jacob s'était retenu. Il était dans l'abstinence sexuelle, dans la continence. Et au bout, après avoir payé sa dot, il a dit, laisse-moi aller vers ma femme. Donc, on voit ici, la Bible parle de la Vierge. Si elle se marie, elle n'a pas péché. Rachel était vierge. Donc, ce n'est pas un péché. Mais Paul dit, mais ces telles personnes-là, ces gens-là qui se marient, qu'elles sachent qu'elles auront des tribulations. Les tribulations, c'est quoi? Ce sont des problèmes sans nombre. Des problèmes sans nombre, non pas dans l'esprit, dit-il, mais dans la chair. Or, nous avons lu tout à l'heure dans Romains 16, 18, que Paul dit, je sais que ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Non, ce qui est bon, on ne trouve pas ça dans la chair. Il n'y a que ce qui est mauvais. Donc, le mariage, si l'on veut bénéficier, être au bénéfice du bonheur du mariage, de la bénédiction du mariage, parce qu'il y a une bénédiction pour le mariage. Cette bénédiction vient de Dieu lui-même. Mais pour que cette bénédiction puisse fleurir, parce que dans beaucoup de mariages, cette bénédiction n'a pas fleuri. Dans beaucoup de mariages, ce bonheur a péri. Le bonheur n'a pas survécu. Le bonheur a tari dans certains mariages à cause de la chair. Pourtant, ils font profession de connaître Dieu. Pourtant, c'est des chrétiens fervents, mais à cause de la nature d'Adam en eux, à la chair, à cause de certains caractères, de certains comportements, il y a des mariages qui ont implosé et finalement, il y a eu des divorces volontaires sur la base d'incompatibilité de caractère. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Beaucoup de mariages, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage que Dieu prévoyait pour l'homme, ce n'était pas pour sa destruction, mais c'était pour son salut. C'était pour le confort de l'homme. La femme est donnée à l'homme pour que l'homme puisse bien vivre. Pour qu'il ait une vie équilibrée. Mais de nos jours, même dans des foyers chrétiens, le mariage a été comme donné pour leur destruction, plutôt que pour leur salut.
Mais il y a un problème. Et ce problème doit être résolu. Mais beaucoup de chrétiens sont aveugles sur la résolution du problème. Ils pensent qu'il faut prier, 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 prier. Non, ce n'est pas cela. Dieu a une autre voie de salut pour sauver les croyants, des chrétiens qui sont aux prises avec et sont esclaves de leur propre chair. Parce que dans certains couples, il ne se passe pas 2 jours qu'il n'y ait de disputes, qu'il ne se passe pas 3 jours qu'il y ait des contradictions. Après la lune de miel, vienne le temps des contradictions, et pour certains, ça peut durer très longtemps. Et après, ça finit dans des bagarres, dans la violence. Et beaucoup de choses se passent, frère. Une femme de même nature, c'est très, très, très... Le mariage, c'est une affaire très, très, très sérieuse. On n'est qu'au début, là, frère. C'est une affaire très, très, très sérieuse. Je ne voudrais pas t'effrayer. Mais il faut tendre l'oreille. Alléluia. Paul dit, je voudrais vous épargner de toutes ces tribulations. Tribulation signifie des problèmes sans limite. Problème sur problème. Et comment Dieu peut-il nous épargner ces tribulations? C'est la question qu'il nous faut. Seigneur, n'y a-t-il pas une solution à cette affaire? Nous allons retourner dans la Genèse, au chapitre 2, le verset 18 que nous avons lu. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide qui soit semblable à lui, qui soit auprès de lui, et qui soit son vis-à-vis. Voilà. Alors, je ne vais pas parler du vis-à-vis tout à l'heure, tout de suite, mais on va attaquer le verset 19, le verset 20, pour d'abord rechercher la solution qui nous permettra d'éviter les tribulations annoncées par l'apôtre Paul, les tribulations dans la chair. Comment éviter les tribulations dans la chair? Oui. Alléluia. Bon Dieu. Alors, le verset 19, déjà. Le verset 19 qui dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Ça c'est très important, frère, que tu saches qui tu es, quelle est ta position en Christ, même entre la décision du cœur de Dieu de créer une nouvelle chose pour toi et le souci du cœur de Dieu, Dieu met entre ces choses-là un fait, une séquence importante. La Bible nous dit que Yahweh, Elohim, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis, il les fit venir vers l'être humain. Alors, est-ce qu'il les a fait venir par le ministère des anges? Personne ne le sait. Mais dans tous les cas, tous les animaux des forêts et des savanes sont venus vers Adam. C'est pour montrer à Adam qu'il était le Seigneur de la création. Dieu lui avait dit au chapitre 1 de la Genèse et au verset 26,
On va le lire. On va le lire. Une page en arrière. Chapitre 1. Chapitre 1, le verset 26. Chapitre 1, le verset 26 qui dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 27. 27 qui dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père des cieux, nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit, le plein trésor du cœur de Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence. C'est toi le pivot des enseignements, c'est toi l'auteur des Écritures. La Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger, pour emmener l'homme de Dieu à être parfait dans son activité. Et cet après-midi, Esprit de Jésus, nous voulons que tu nous enseignes ta parole, que tu nous ouvres les Écritures afin de recevoir la vie. Car Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est pourquoi nous voulons, Esprit de Dieu, nous reposer sur toi et te recommander notre intelligence. Nous ne voulons pas nous confier dans notre propre sagesse, dans nos propres connaissances, mais nous voulons nous reposer sur toi, afin que tu vivifies la parole, et que cette parole nous donne la vie, non seulement à nous qui sommes l'un et l'autre en discussion à travers ce réseau social, mais à tous ceux et toutes celles qui écouteront cet enseignement. Oui, Seigneur, afin que le corps de Christ soit édifié, soit construit sur la base de la parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons donc effectivement, cet après-midi, continuer notre série d'études sur le mariage selon Dieu. Eh bien, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Eh bien, ce livre, ou sinon cette annale de la parole, cette archive de la parole de Dieu, nous fait mention d'un grand homme de Dieu, d'un homme qui était grand aux yeux de Dieu, un homme qui était très bon, un homme qui était très heureux, très très heureux. Eh bien, cet homme, c'est Adam. Adam, nous l'avons vu ensemble dans la première partie de cet enseignement. Nous avons vu qu'Adam avait été créé par Dieu à partir de l'argile ordinaire. Dieu l'a créé à partir de l'argile ordinaire, et cela a été mentionné dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 7. La Bible nous dit que Dieu l'a formé à partir de l'argile naturelle. D'autres écrits également, nous allons le lire rapidement dans le livre de Job. Job au chapitre 4 nous fait mention le verset Job chapitre 4, le verset 19 vient comme confirmer ce que nous sommes en train de déclarer maintenant. Job chapitre 4, le verset 19. Oui. Qui dit: combien plus chez ceux qui
habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Amen. Oui, à partir de ce passage, nous voyons que la Bible donne une allusion en faisant mention du corps humain. La Bible représente le corps humain comme une maison d'argile, comme une demeure d'argile. Et cette demeure d'argile a son fondement dans la poussière, nous dit ce passage. Hein? Adam a été fait à partir de la poussière, et cette poussière n'est autre que de l'argile, pour revenir à notre premier passage. Donc on a ici un passage qui confirme le verset 7 de la Genèse, chapitre 2, que l'homme a été fait à partir de l'argile ordinaire. Et nous avons aussi souligné que Adam a été fait en dehors du paradis. Il n'a pas été fait à partir de la poussière du paradis, mais il a été fait à partir de la poussière ordinaire. Et Dieu avait, avant de l'avoir créé, avait créé un jardin, et ce jardin était une résidence qui était destinée à Adam. Et donc Yahweh Dieu a pris Adam et l'a placé dans cette résidence. C'était une résidence confortable. Adam avait pour toit de cette résidence le ciel dans sa beauté. Adam avait donc pour mobilier tout type d'arbres qui puissent exister, les arbres dans leur hauteur, les arbres dans leur largeur, et aussi la beauté des feuilles, des fleurs, tout ce qu'il y avait de beau dans ce jardin, les lacs turquois, des eaux turquoises, il y avait de tout, des montagnes. Et Adam était dans un état de béatitude et dans un état de bonheur que l'on ne peut imaginer encore aujourd'hui. Il y a sur la terre aujourd'hui des endroits qui nous rappellent ce que était ce jardin, ce paradis perdu. En France, ici, il y a des endroits qui sont très très beaux, où il y a des eaux turquoises, une beauté très agréable. La Corse aussi a des lieux très très paradisiaques. Et je pense aux États-Unis, il y a aussi des lieux qui rappellent le temps où Adam était en Éden. Donc il y a des beautés sur la terre qui nous font penser que quelque chose de merveilleux existait avant que la terre ne soit soumise à la vanité. Alors Dieu l'a placé là en tant que Dieu bienfaiteur, parce qu'il avait l'intention de lui faire du bien, de lui permettre de pouvoir profiter de ce bonheur, et Dieu se réjouissait de cette abondance dans laquelle il avait placé Adam. Hein? Et donc on voit on a vu à partir de cette séquence de la parole de Dieu que, en fait, Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Dieu, ce qu'il désire, c'est que ses serviteurs profitent de tous les bienfaits qu'il leur accorde. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là. La chose ne s'est pas arrêtée dans le fait que Dieu voulait qu'Adam soit seulement dans le jardin. Il ne voulait pas d'un homme qui soit assis dans le jardin et inactif. Ce que Dieu voulait, c'est que Adam puisse prendre soin de ce jardin. Pourtant, c'était un paradis qui rappelle toutes les beautés que l'on peut imaginer, mais pour Dieu, il y avait du travail. Donc Dieu lui a donné non seulement une résidence, Dieu lui a donné une maison, mais Dieu lui a également donné une entreprise, un emploi. Hein? Parce que Dieu dit, si l'on ne travaille pas, on ne mangera pas non plus. Hein, 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, le verset 3, nous le dit. Hein, on doit travailler pour manger notre propre pain. Et donc, ce qui signifie pour Adam
qu'il ne pouvait pas jouir gratuitement de ce bonheur. Dieu voulait qu'il travaille, qu'il prenne soin de ce jardin. Alors, il y a un verset qui va le confirmer, le verset 16. Le verset 16 nous dit, tu peux le lire s'il te plaît? Verset 16, toujours au même chapitre. Oui, mon frère. Ok, le verset 16 qui dit « Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. » Excuse-moi. Tu reviens dans Genèse, chapitre 2, le verset 16. Après, je vous ai dit. Genèse. Désolé, je suis en train de chercher ça dans le truc là. Oui. Genèse chapitre 2, le verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16 qui dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais lorsque Dieu l'a pris de là où il était, de là où il vivait, où il avait trouvé la vie, Dieu l'a pris et l'a placé dans le jardin afin qu'il le garde et qu'il le cultive. Et maintenant, après qu'il était en train de cultiver, Dieu lui dit, maintenant tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. C'est en fait, Dieu était en train de lui dire que, et à lui, non seulement à lui, mais à l'humanité entière, celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Donc en fait, c'est une loi biblique. C'est une loi biblique. Et donc Adam ne mangeait pas le pain de la gratuité. Mais comme il était cultivateur et jardinier, eh bien il fallait qu'il profite de ce qui était dans ce jardin. Ça c'est quelque chose de très très important, et que Dieu est contre l'oisiveté, Dieu est contre la paresse de l'homme. Et donc dans le cadre du mariage, le Seigneur commence par on voit le cheminement avec Dieu. Le cheminement avec Dieu, c'est cela. Il commence par bénir l'homme, il le prend, il le met dans un lieu de bénédiction, ensuite il lui donne un travail, et après le travail, et c'est ce que nous sommes en train de découvrir ensemble, après le travail, nous l'avons déjà lu la dernière fois, c'est le verset 18 qui nous a concernés. Le verset 18. Je lis. Oui. Le verset 18 qui dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Oui. Alors nous avons vu que, Dieu avait un souci pour l'homme. Dieu se souciait du confort de l'homme. Pourtant, Adam n'était pas seul. Dieu lui-même, qui est omniprésent, était avec lui. Il n'était pas en réalité seul. Dieu était avec lui. Mais c'était un grand homme. Mais pour Dieu, un homme seul est un homme mélancolique. Il lui fallait une aide qui soit comme lui, qui soit semblable à lui, selon qu'il est écrit dans ta version. Alors, c'est important de savoir que c'est un fondement important que l'on doit poser avant le mariage.
c'est que Dieu va se soucier déjà de l'homme qui est seul, il va se soucier aussi de la femme qui est toute seule. Et donc, il va mettre en place, après avoir eu ce souci, nous avons parlé de la résolution. Nous avons parlé premièrement du souci du cœur de Dieu, ensuite nous avons parlé de la résolution, c'est-à-dire l'engagement de Dieu, la décision de Dieu de créer une rencontre d'aide à Adam, c'est-à-dire une aide qui soit de la même nature d'âme, qu'Adam, de la même dignité qu'Adam, du même rang qu'Adam. Donc, c'est important, nous avons parlé de la nature de la vie chrétienne, parce qu'un chrétien a une nature, et cette nature, elle est divine. Un chrétien a une famille, et cette famille est la famille de Dieu. Et donc, c'est dans cette famille que Dieu va trouver à son homme une aide qui soit de la même nature, de la même famille, qui ait la même vision, le même objectif. Nous l'avons souligné. C'est important, c'est une base. C'est une base qu'il ne faut pas négliger. C'est un fondement qu'il faut poser de la même nature. Nous avons aussi souligné que dans différentes versions de la parole de Dieu, il est dit que je lui ferai une aide qui soit auprès de lui. Et cette fois-ci, ce n'est pas la question de la nature, mais c'est la question de la cohabitation, c'est la question de la communion, c'est la question de l'amitié, bien-aimés, dans le Seigneur. Et tous ceux qui entendront ce message et doivent savoir que le meilleur soutien de la vie d'un homme, c'est sa compagne. C'est la femme que Dieu va mettre à ses côtés, auprès de lui. C'est le meilleur soutien de sa vie, auprès de lui. Et nous avons aussi souligné, c'est le deuxième fondement en fait. Le premier fondement, une aide qui soit de la même nature. C'est le premier fondement à poser. Le deuxième fondement, c'est une aide qui soit auprès de lui. C'est le fondement de la communion. Et c'est un fondement qu'il ne faut pas saper. Il faut vraiment le mettre en place, même dès la période des fiançailles. C'est un fondement qu'il faut mettre en place, qu'il faut cultiver. Parce que, à travers ce fondement, on trouve un partenaire d'échange de connaissances. Je t'informe, tu m'informes. Un partenaire d'affection. Car l'homme a été créé comme un être qui doit aimer et être aimé. Donc, auprès de moi, c'est pour que je l'aime et qu'elle m'aime en retour. Alléluia. Voilà. C'est le deuxième fondement. Le troisième fondement, pour revenir, c'est je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, donc qui soit en face de lui. Et nous avons aussi dit que c'est dans le but, effectivement, de pouvoir considérer et de pouvoir apprécier la beauté de l'être qui sera en face de nous. Mais ce ne sont que des fondements. Nous allons revisiter ces trois fondements, si le Saint-Esprit nous le permet, aujourd'hui. Nous allons revisiter ces trois fondements.
Mais nous allons, en revisitant ces 3 fondements, mettre en garde à la fois ceux qui aspirent au mariage et à la fois ceux qui sont mariés. Parce que l'homme a une nature. Quand Adam a été créé, il avait une nature qui lui était propre. C'était la nature de l'innocence. Donc il avait une vie naturelle. La vie d'Adam n'était pas extraordinaire. Elle n'était pas surnaturelle. Elle était naturelle. Après qu'Adam ait péché, la corruption a affecté sa nature. L'homme est devenu charnel. L'homme est devenu charnel. Son cœur est devenu charnel. Son âme est devenue charnelle. Et avec la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons reçu de Jésus-Christ la nature de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu, ce qui signifie que l'homme a une triple nature. Il a une nature d'une vie naturelle, c'est-à-dire qu'il fait des bonnes choses à travers sa vie naturelle, mais il a aussi une vie charnelle. La vie charnelle, nous voyons que dans la vie charnelle, ce sont des œuvres mauvaises qu'il peut accomplir. Voilà. Mais il a aussi une vie, une nature divine. Donc il a premièrement une nature humaine, deuxièmement une nature charnelle, et troisièmement une nature divine. Donc il y a une triple nature en l'homme. Par la nature humaine, il fait ce qui est bon, ce qui est bien, aux yeux du monde. Ça, c'est sa nature humaine. Mais la nature charnelle accomplit les choses qui sont mauvaises, qui sont désapprouvées. C'est le péché sous toutes ses formes. Oui. Mais dans la nature divine, il fait des choses spirituelles. Or, les hommes que l'on côtoie et que l'on connaît, même les hommes riches de ce monde, ont une nature humaine. Ils sont philanthropiques. On les voit donner beaucoup d'argent à des gens pauvres. On les voit contribuer à des œuvres caritatives. Ça, c'est la nature humaine de l'homme. Mais il y a une nature charnelle qui a son origine dans la méchanceté du cœur de l'homme. Donc, attention, quand on prend une rencontre d'aide, il faut faire attention à ces choses-là, de peur que l'on ne soit surpris. Mon frère, il peut y avoir des surprises. Et ces surprises peuvent être désagréables. Hein? Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de la Genèse au chapitre 29. Hein? Genèse chapitre 29. Le verset. Alors, le verset 21. Mais on va commencer par le verset 19 pour bien comprendre de quoi il s'agit. 18 même. 18. Oui. Le verset 18 il dit, Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi
car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Je continue. Oui, jusqu'au verset 25, s'il te plaît. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. Alors, il y a un verset plus haut, le verset 17 nous dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Alors, elle était d'une élégance sans pareil. C'était une fille très élégante, Rachel. Et Jacob, qui était influencé par sa beauté, eh bien, la Bible dit qu'il aspirait, qu'il était ce prétendant pour l'épouser. Et alors, il s'est adressé à son père, lui disant, eh bien, je veux épouser ta fille. Alors, il a dit ceci, au verset 18, Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Donc son père était d'accord. Alors, Rachel représente ici une personnalité d'une seule personne, et Léa, qui n'était pas belle de figure, représente aussi une personnalité de la même personne. C'est-à-dire qu'une même personne peut avoir une double personnalité. Jacob aimait la personnalité Rachel. Si nous sommes en train ici d'allégoriser un petit peu cette histoire, Rachel représente la bonne personnalité de cette femme et Léa représente la mauvaise personnalité de cette femme. Mais Jacob, pendant les 7 années, ne voyait que l'élégance de Rachel. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. C'était une fille très très élégante et qui était d'une beauté sans doute exceptionnelle. Elle surpassait sa sœur en beauté. Mais le jour du mariage, comme c'était la coutume à cette époque-là, que le mariage devait s'effectuer le soir et que la femme devait être voilée, nous verrons cela également en lisant un peu plus loin. Et lorsque la Bible dit ceci, il y a eu quelque chose qui s'est produit ce jour-là, c'est que le verset 25 nous dit, le matin arriva et voilà que c'était Léa. Mais le verset 23 nous dit, mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Alors que Jacob s'était marié, s'approcher ici signifie, s'était joint à cette femme, et il ne s'en était pas rendu compte. Mais lorsque le jour est arrivé, lorsque la nuit est passée, et que le jour de la révélation est arrivé, sa surprise fut grande. Il dit, mais la Bible dit, le matin arriva et voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne t'ai-je pas servi chez toi pour Rachel et pourquoi m'as-tu trompé? Bien-aimé, nous avons parlé de la nature de l'homme qui est triple. Il y a cette nature humaine en l'homme, et il y a cette nature charnelle en l'homme, et il y a cette nature divine en l'homme.
Mais le problème ici, c'est que pendant les fiançailles, Jacob voyait cette personnalité élégante, voyait le côté, les qualités de cette femme. Mais le jour où ils se sont mariés, finalement le matin arriva, c'était le jour de la révélation. Il y a eu un changement de personnalité. Ce n'était plus la belle femme qu'il est dans son cœur était épris. Ce n'était plus les qualités, le caractère doux et humble de cette femme qu'il avait expérimenté, il avait tant aimé, il se disait « Oh, quelle belle femme j'aurais !» influencé par le côté physique. Mais le lendemain, ce n'était plus la même femme. Oh, bien-aimé, cette expérience, c'est une triste expérience que ont fait beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce que ils n'ont pas eu la sagesse et la prudence de prier suffisamment Dieu dans sa sagesse pour connaître quelle est la femme que Dieu leur a destinée. Parce que le caractère que vous voyez qu'un homme peut voir d'une femme à l'avance peut être différent du caractère qu'elle va afficher une fois dans les liens du mariage. Oh! Et le matin arriva et voilà, c'était Léa. Oh! Mais je n'ai jamais connu cette personne. Je n'ai jamais connu cette personnalité. Je connais un bien-aimé qui m'est proche, qui est au Congo-Brazzaville, et qui est au service de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il est célibataire, parce que il fréquentait une sœur de l'église, qui venait à l'église, qui était assidue à l'église, et qui priait sans cesse, qui montrait de la sagesse, qui avait le visage de Rachel avant le mariage. Mais quand il est allé la doter chez ses parents, mais qu'il l'a introduite dans sa maison, oh bien-aimé, il a commencé à vivre un enfer. À peine qu'il était sorti, quand il rentrait, cette femme le prenait au collet, et c'était la bagarre tous les soirs. Il n'en pouvait plus. Moi, cette affaire, il me l'a raconté quand j'ai fait un tour au Congo. Il me dit, mais ce n'était plus possible, ce n'était plus tenable. Et c'était la bagarre, tout le temps, il se bagarrait. Jusqu'au jour où il a dit, non, je n'en peux plus. Il a pris cette fille et il l'a ramenée chez ses parents. Mais c'était une grave erreur. Et le matin arriva, c'était Léa. Mais cette personnalité, cette beauté, où est-ce qu'elle est passée, la beauté? Donc, attention au fondement d'avoir une aide comme soi. La nature humaine, la nature charnelle est la fontaine des nombreux inconvénients qui arrivent dans les foyers. Les troubles innombrables viennent à cause de la nature de l'homme, la nature charnelle de l'homme. Bien-aimés, on va lire un passage de la Bible. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. C'est dans le livre de Romains, au chapitre 7. Et le verset 18, Romains chapitre 7, le verset 18. Romains chapitre 7, le verset 18 qui dit, oui. Ce qui est bon, je le sais, n'habitez pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. Il n'y a rien de bon qui peut venir de la chair, bien-aimé. Rien de bon. Et c'est pour cette raison que Dieu, le temps d'innocence, au temps de l'innocence, Adam ne pouvait pas redouter ce problème-là. Il ne l'avait pas. Le péché n'était pas encore entré dans le monde. Mais nous avons reçu l'héritage du péché en nous. Et pour cette raison, alors, il nous faut absolument faire attention et demander au Seigneur, mais quelle est la solution? Parce que je sais, comme le dit l'apôtre Paul, ce qui est bon n'habite pas en moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir des problèmes? 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 28. 1 Corinthiens. Chapitre 7, le verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 28, qui dit: si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Amen. Tout est dit, frère. L'apôtre Paul dit ici, si tu te maries, ce n'est pas un péché. Si une femme vierge se marie, ce n'est pas un péché. On a vu Jacob travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Après les 7 ans, il dit, donne-moi ma femme pour que j'aille vers elle. Cela montre que pendant la période de fiançailles, il n'était jamais allé vers elle. Ils habitaient certes une même maison, mais ils avaient des chambres séparées. Pendant la période de fiançailles, Jacob s'était retenu. Il était dans l'abstinence sexuelle, dans la continence. Et au bout, après avoir payé sa dot, il a dit, laisse-moi aller vers ma femme. Donc, on voit ici, la Bible parle de la Vierge. Si elle se marie, elle n'a pas péché. Rachel était vierge. Donc, ce n'est pas un péché. Mais Paul dit, mais ces telles personnes-là, ces gens-là qui se marient, qu'elles sachent qu'elles auront des tribulations. Les tribulations, c'est quoi? Ce sont des problèmes sans nombre. Des problèmes sans nombre, non pas dans l'esprit, dit-il, mais dans la chair. Or, nous avons lu tout à l'heure dans Romains 7, 18, que Paul dit, je sais que ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Non, ce qui est bon, on ne trouve pas ça dans la chair. Il n'y a que ce qui est mauvais. Donc, le mariage, si l'on veut bénéficier, être au bénéfice du bonheur du mariage, de la bénédiction du mariage, parce qu'il y a une bénédiction pour le mariage. Cette bénédiction vient de Dieu lui-même. Mais pour que cette bénédiction puisse fleurir, parce que dans beaucoup de mariages, cette bénédiction n'a pas fleuri. Dans beaucoup de mariages, ce bonheur a péri. Le bonheur n'a pas survécu. Le bonheur a tari dans certains mariages à cause de la chair. Pourtant, ils font profession de connaître Dieu. Pourtant, c'est des chrétiens fervents, mais à cause de la nature d'Adam en eux, à la chair, à cause de certains caractères
de certains comportements, il y a des mariages qui ont implosé et finalement, il y a eu des divorces volontaires sur la base d'incompatibilité de caractère. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Beaucoup de mariages, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage que Dieu prévoyait pour l'homme, ce n'était pas pour sa destruction, mais c'était pour son salut. C'était pour le confort de l'homme. La femme est donnée à l'homme pour que l'homme puisse bien vivre. Pour qu'il ait une vie équilibrée. Mais de nos jours, même dans des foyers chrétiens, le mariage a été comme donné pour leur destruction, plutôt que pour leur salut. Mais il y a un problème, et ce problème doit être résolu. Mais beaucoup de chrétiens sont aveugles sur la résolution du problème. Ils pensent qu'il faut prier. Non, ce n'est pas cela. Dieu a une autre voie de salut pour sauver les croyants, des chrétiens qui sont aux prises avec et sont esclaves de leur propre chair. Parce que dans certains couples, il ne se passe pas 2 jours qu'il n'y ait de disputes, qu'il ne se passe pas 3 jours qu'il y ait des contradictions. Après la lune de miel, vienne le temps des contradictions, et pour certains, ça peut durer très longtemps. Et après, ça finit dans des bagarres, dans la violence. Et beaucoup de choses se passent, frère. Une femme de même nature, c'est très... Le mariage, c'est une affaire très sérieuse. On n'est qu'au début, là, frère. C'est une affaire très sérieuse. Je ne voudrais pas t'effrayer. Mais il faut tendre l'oreille. Alléluia. Paul dit, je voudrais vous épargner de toutes ces tribulations. Tribulation signifie des problèmes sans limite. Problème sur problème. Et comment Dieu peut-il nous épargner ces tribulations? C'est la question qu'il nous faut. Seigneur, y a-t-il pas une solution à cette affaire? Nous allons retourner dans la Genèse, au chapitre 2, le verset 18 que nous avons lu. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide qui soit semblable à lui, qui soit auprès de lui, et qui soit son vis-à-vis. Voilà. Alors, je ne veux pas parler du vis-à-vis tout à l'heure, tout de suite, mais on va attaquer le verset 19, le verset 20, pour d'abord rechercher la solution qui nous permettra d'éviter les tribulations annoncées par l'apôtre Paul, les tribulations dans la chair. Comment éviter les tribulations dans la chair? Oui. Alléluia. Bon Dieu. Alors, le verset 19, déjà. Le verset 19 qui dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Ça c'est très important, frère, que tu saches qui tu es, quelle est ta position en Christ, même entre la décision du cœur de Dieu de créer une nouvelle chose pour toi et le souci du cœur de Dieu
Dieu met entre ces choses-là un fait, une séquence importante. La Bible nous dit que Yahweh, Elohim, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis, il les fit venir vers l'être humain. Alors, est-ce qu'il les a fait venir par le ministère des anges? Personne ne le sait. Mais dans tous les cas, tous les animaux des forêts et des savanes sont venus vers Adam. C'est pour montrer à Adam qu'il était le Seigneur de la création. Dieu lui avait dit au chapitre 1 de la Genèse et au verset 26, on va le lire. Une page en arrière. Chapitre 1, le verset 26. Chapitre 1, le verset 26 qui dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 27. 27 qui dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.